Le Flash Info avec Claire Yonsi. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau flash sur A-News Workwell. Événements d'entreprise et si on les rendait plus humains? C'est ce que réclame près d'un salarié sur deux selon une étude menée par Ritjolt, leader de l'événementiel corporate et l'agence Specklers Paris. Sur un panel de 500 collaborateurs, un constat ressort. Les salariés aiment les événements d'entreprise mais attendent bien plus de convivialité, d'écoute et de sens. Si 76% des salariés participent aux événements quand ils sont proposés, plus d'un sur deux déclare ne jamais ou rarement y être conviés. Un chiffre encore plus marquant chez les non-cadres. Les jeunes de 18 à 29 ans, souvent perçus comme détachés, sont 42% à vouloir plus d'événements, mais pas juste pour se retrouver. Ils attendent des moments authentiques, utiles et marquants. Pourtant, seuls 29% gardent le souvenir d'un événement vraiment marquant. Michael Hadjadj, fondateur de Ritjolt, commente « Ce chiffre montre que le contenu standardisé, l'événement à la mode, ne correspond pas forcément aux attentes des salariés. Il nous semble essentiel de partir du ressenti des collaborateurs pour proposer un événement qui entre en résonance avec leur vécu. » Fin de citation. Créer du lien, valoriser les efforts, améliorer le bien-être mental, voilà les priorités. Et la tendance est claire, 48% des salariés veulent des événements plus humains, 37% veulent des intervenants et des collègues qu'ils apprécient et 30% plébiscitent les activités bien-être. Les femmes sont particulièrement attentives à l'adaptation des événements à leurs horaires et attendent davantage de solidarité et de proximité. Conclusion, les salariés veulent des formats plus inclusifs, alternant temps fort collectif et instants du quotidien comme café et petit déjeuner partagé ou ateliers pratiques. Une chose est sûre, l'événement d'entreprise de demain devra être humain, utile et aligné avec les vraies attentes des collaborateurs. Osmose, le réseau économique des ESAT, établissements et services d'accompagnement par le travail et entreprises adaptées, a dévoilé la 6e édition de l'Observatoire des achats inclusifs lors d'un événement à l'Institut Pasteur en présence de Jean-François Pascal, délégué ministériel adjoint à l'économie sociale et solidaire. Réalisée avec Opinionway, l'inclusion, l'Obsar et le marché de l'inclusion, cette étude confirme une tendance forte. L'achat inclusif s'impose comme un levier stratégique de RSE. 87% des entreprises et organisations publiques réalisent déjà des achats responsables et près d'un tiers les placent au cœur de leur politique d'inclusion. Mais quels sont ces prestataires inclusifs? Les ESAT et entreprises adaptées, avec 172 000 professionnels en situation de handicap, les structures de l'insertion par l'activité économique maillées sur tout le territoire et les travailleurs indépendants handicapés, plus de 80 000 en France, souvent positionnés sur des prestations intellectuelles. Ces acteurs sont plébiscités pour leur proximité, leur agilité et la qualité de leurs prestations. 98% des clients s'en déclarent satisfaits. Mieux encore, pour une entreprise cliente sur 5, l'achat inclusif a mené à un recrutement concret de professionnels en situation de handicap, souvent après une mission sur site. Mais attention, malgré leur dynamisme, la moitié des ESAT et des entreprises adaptées ont terminé 2024 en déficit ou à l'équilibre et la demande fléchit légèrement. L'Observatoire 2025 envoie donc un message clair. Acheter inclusif, c'est investir dans une performance à la fois économique, sociale et environnementale. Si vous voulez rester connecté aux infos d'A-News Workwell, rendez-vous sur notre site A-News Workwell, le média d'information des nouveaux modes et lieux de travail.